Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. À chaque fois, je bénis Dieu pour ce rendez-vous organisé autour de la Bible, la parole de Dieu. En tant que disciples de Jésus, nous avons besoin d'édifier notre foi sur la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus a déclaré que ses disciples, les vrais, ce sont ceux qui écoutent sa parole. Je vous invite à poursuivre cette étude sur ce sujet que j'ai intitulé « Comment triompher d'une passion ?» Comment triompher d'une passion ? Et nous allons voir ici la deuxième partie avec 5 autres clés. Mais avant toute chose, nous allons prier. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Il disait « Je veux avant toute chose que l'on prie ». La prière est importante. D'ailleurs, John Wesley affirmait « Dieu fait tout par la prière, mais il ne fait rien sans elle ». Alors, remettons ces moments entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence pendant ce programme. Tu t'adresses à chacun devant leur écran d'ordinateur ou de télévision. Tu es celui qui est capable de nous communiquer ta parole. Bénis ces instants. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors continuons et voyons une autre étape pour triompher d'une passion. Dans cette deuxième partie, j'ai intitulé cette étape suivante « Anticiper la contre-attaque du tentateur ». Oui, nous allons faire une lecture dans l'Ancien Testament. Il est question du prophète Naoum dans le chapitre 2. Il est question là aussi du destructeur. Chapitre 2, Naoum 2, versets 1 à 2. Il est écrit « Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force. » Le sujet est sérieux. Les passions peuvent détruire. Et les jeunes sont souvent les premières victimes de ce problème. Je pense au binge drinking, aux drogues et j'en passe. Écoutons maintenant Sébastien Geffroy qui nous chante « Dites-moi ». Je referme la grille du jardin. Il est 20h ce soir. Les filles nous attendent un peu plus loin. On prend la voiture, on démarre. Je me suis fait beau dans la salle de bain. Je me suis pris la tête avec mes parents. Ils veulent que je bosse mes examens. Je veux la fête, les copains avant. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi. Le pasteur m'avait souvent parlé, mais je n'en avais rien à faire. Jésus, ce n'était pas l'heure d'y penser. La voiture accélère. On voulait les impressionner, les filles. Tous les 5, on était fiers. On avait un peu fumé aussi. La vie sans ça, c'est un enfer. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi. Il restait quelques kilomètres de route à parcourir. Un samedi soir sur le chemin de la fête, dans l'insouciance et les rires. Dites-moi où j'irai ce soir.
Ma vie défile quelques secondes. Pas le temps de dire au revoir. Je ne reviendrai pas ce soir. Non, 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 non. Là où je suis, on ne revient pas. Je suis une silhouette noire. On a mis des fleurs pour se souvenir de moi. Des mois, des mois, mais moi. Quel clip émouvant. Merci à Sébastien. Un véritable message de prévention à l'attention de la jeunesse. Ne nous leurrons pas, nous avons un ennemi, c'est Satan, et il ne lâchera pas facilement prise. Mais si nous lui résistons, il s'éloignera. Mais attention, veillons et restons sur nos gardes, car même Jésus a dû faire face à ces assauts répétés. Dans Luc 4,13, après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors il nous faut limiter au maximum ces moments favorables qui peuvent nous rendre vulnérables. Comment ? Eh bien en nous soumettant totalement à Dieu. Jacques nous fournit plusieurs conseils d'une grande pertinence. Dans le chapitre 4 de son épître, au verset 7, il dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais comment se soumettre à Dieu ? Jacques continue, chapitre 4, versets 8 à 10, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. » Imaginez quelques instants une digue qui comporterait une partie fragile où les vagues ne cessent de venir se fracasser. Peu à peu, des fissures ne manqueront pas d'apparaître, et si rien n'est fait pour colmater les brèches, la digue finira tôt ou tard par se rompre. Je vous laisse imaginer la suite avec ses conséquences. Il faut donc fortifier, boucher les brèches pour éviter que la digue ne se rompe et que toute l'eau ne s'engouffre par l'ouverture. Celui qui désire vivre une libération totale doit anticiper les contre-attaques de la tentation, celle du tentateur. L'apôtre Jacques évoque la fragilité de la nature humaine. Il continue, l'apôtre, en nous enseignant d'autres choses. Jacques chapitre 1er, verset 14, il nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé », et là on peut le souligner dans nos Bibles, « par sa propre convoitise ». Les multiples épreuves de la vie, les échecs et les chutes mettent en évidence nos faiblesses. Il nous faut donc rester vigilants. Jésus veillait et il commandait à ses disciples à faire de même. Dans Marc 14, verset 38, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Une vie de prière et de vigilance s'impose. Lisez votre Bible, ayez un culte personnel, je dirais quotidien avec Dieu. Ça, c'est un point important. Et puis une autre étape, c'est ne pas donner d'accès au diable. Ne pas donner d'accès au diable. La Bible évoque trois attitudes qui donnent au diable toute la liberté de nous atteindre sur le plan spirituel. Il y a l'orgueil, le manque de pardon et la colère. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul relie souvent le fait de donner accès au diable à notre manière de vivre et de nous comporter dans la vie. Je pense à l'orgueil. Dans 1 Pierre 5,5, la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Le manque de pardon. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Paul dit « Si j'ai pardonné, c'est afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Donc il montre bien la liaison entre l'attaque diabolique et le manque de pardon. La colère. Dans Éphésiens 4, verset 27. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Et il ajoute « Ne donnons pas accès au diable ». Nous sommes invités par la parole de Dieu à vivre avec sagesse, prudence et vigilance. L'apôtre Pierre, dans son épître, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillons sur notre chair et sur ses convoitises, sur la corruption morale qui émane du monde, sur le diable et sur son pouvoir tentateur. Comment ? Marchons dans l'humilité, réconcilions-nous, vivons en paix avec tous les hommes et procurons la paix. De cette manière, l'ennemi ne nous touchera pas. Nous allons lire un passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Voilà ce que dit l'apôtre. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et l'apôtre Paul ajoute, et le Dieu de paix sera avec vous. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Souvenons-nous de ce proverbe, chapitre 4, verset 23, où l'auteur nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui, Dieu veut tout notre cœur afin de le remplir. Proverbe 23, verset 26, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Veillons sur notre conduite. L'apôtre Pierre nous exhorte à marcher dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il faut rompre avec tout ce qui peut être une occasion de chute. Les mauvaises fréquentations peut-être, des mauvaises lectures, des programmes télévisés malsains. Une vraie repentance doit s'accompagner de fruits dignes, c'est-à-dire des preuves visibles d'un authentique changement. Poursuivons tout le processus de victoire. Un autre point, il nous faut marcher dans la foi, recouvert du sang de la justice. Une autre étape importante dans la marche vers la victoire, c'est la marche dans la justification. Quand la personne a confessé ses péchés, qu'elle a tranché les liens qui la reliaient à sa passion, elle doit marcher libre de toute culpabilité et de toute accusation. C'est la marche dans la foi. Et cette foi saisit la pleine efficacité du sang de Jésus. Le pardon qui est accordé grâce au sacrifice de Jésus est total. Et cela signifie que la purification l'est tout autant. En fait, comprenons ceci. La sanctification me rend saint, mais la justification me déclare saint. La marche dans la justification est directement liée à la marche par la foi. La justification ne peut s'expérimenter qu'à la seule condition de saisir les promesses qui sont déclarées dans la parole de Dieu. Voici ce qu'enseigne l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 7. Il nous dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Gloire à Dieu. En Espagne, j'ai eu un entretien avec un jeune homme qui vivait depuis plusieurs années dans un centre de réinsertion pour drogués.
Et ce centre était un centre chrétien. Le jeune homme s'y était converti, mais il vivait un profond malaise lorsqu'il s'approchait de Dieu. Il avait comme le sentiment d'une ombre entre lui et Dieu, et il a demandé mon aide. Je lui ai alors demandé de me raconter son histoire. Il m'a expliqué qu'à cause de la drogue, il avait tout perdu, sa femme, ses enfants, sa maison, etc. Et depuis plusieurs années, son épouse s'était remise avec un autre homme et il ne voyait même plus ses enfants. Il ne lui restait plus rien. J'ai voulu savoir s'il avait demandé pardon à tous ceux qui l'avaient offensé et s'il avait pardonné à sa femme de s'être remise avec un autre homme. Et il m'a dit avoir fait tout cela. Il me fallait alors aborder le point sensible du pardon envers soi-même, c'est-à-dire, s'était-il pardonné lui-même? Il m'a alors répondu que chaque soir, dans son lit, il pleurait, s'accusant d'avoir été responsable de tout ce gâchis. Il n'avait jamais pensé qu'il puisse se pardonner lui-même. Je lui ai parlé de la vie nouvelle que Jésus voulait lui accorder. Je lui ai dit que cette vie est une vie réellement nouvelle, en lui expliquant que le sacrifice de Jésus était la réponse à son problème, que le pardon total se trouvait à la croix. Il lui incombait maintenant de prendre la décision de se pardonner aussi lui-même. Je lui ai expliqué que Christ était mort pour le délivrer de toute condamnation et je lui ai demandé qu'il cesse de se condamner, de s'incriminer. Ça a été comme une révélation. Il décida alors de saisir le pardon total offert par Jésus et il accepta aussi de se pardonner. Par cette démarche de foi, il a pu finalement expérimenter cette vie nouvelle et reconstruire sa vie avec l'aide de Dieu. Avez-vous fait le point sur ces 4 aspects du pardon? Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés, premièrement? Avez-vous demandé pardon à ceux que vous avez offensés? Avez-vous pardonné aux hommes leurs offenses? Et puis, 4e point, vous êtes-vous pardonné vous-même? Car l'apôtre Jean ajoute ceci, 1 Jean 1,9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si un ou plusieurs de ces 4 aspects du pardon font défaut, sans plus tarder, courbez-vous devant Dieu dans un esprit de prière. Acceptez avec foi le pardon offert par Jésus. N'attendez plus. Allez vous réconcilier. Allez demander pardon. Pardonnez. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. Allez, continuons ce merveilleux processus de victoire sur les passions. Point suivant, renouvelez sans cesse vos pensées. S'il y a un endroit où commence le péché, c'est bien dans notre cœur. C'est dans notre cœur que se trouve le siège de nos pensées. Et la mission de l'ennemi consiste à assiéger nos pensées afin de nous rendre inefficaces et vulnérables. Surtout, il ne faut pas se laisser intimider, ne donnons aucun crédit à tous ces mensonges. Lorsque nous donnons foi à ceux-ci, ils produisent de mauvaises pensées et alors se construisent ce que la Bible appelle des forteresses de raisonnement, des murailles. Ces faux raisonnements deviennent des citadelles qui nous emprisonnent et nous maintiennent dans les ténèbres. Les passions contribuent à construire de faux raisonnements. Lorsque celui qui est esclave d'une passion s'approche de Jésus pour être libéré, l'étau se resserre, la personne se heurte au mur de sa prison et l'ennemi l'accuse, l'attaque. Celui qui est pris dans les griffes de l'ennemi se sent sale, il se sent coupable, indigne, vexé, frustré, contrarié. Alors viennent la tristesse, l'amertume et toutes sortes de frustrations. Il faut donc réagir et faire capituler ces forteresses en amenant nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Il convient de saisir la grâce de tout son cœur pour renverser les places fortes et sortir de la prison en homme libre. Gloire à Dieu. Regardez ce passage, un passage de la 2e aux Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. David a réclamé auprès de Dieu cette victoire dans son esprit. Dans le psaume 51, verset 12, il a dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur,
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pour conserver la vie de victoire, il faut donc mettre tout en œuvre pour que les pensées soient renouvelées, nettoyées, purifiées. Cela demande de la part de celui qui a le désir de vivre dans une vie de victoire, eh bien, d'entrer dans une vie de disciple. S'il s'attache au Seigneur et à sa parole, s'il s'occupe de le servir, alors il connaîtra la victoire totale sur les passions. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, nous dit ceci, au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » La lecture quotidienne de la Bible et une relation personnelle avec Jésus sont les deux agents essentiels dans le processus de renouvellement des pensées. Jésus disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Une semence de fruits ne donnera pas un légume. La nature de la semence conditionne la nature du fruit ou même de la plante. La vie victorieuse dépend de la nature de la semence que nous recevons dans notre cœur. Semez abondamment la parole de Dieu dans votre cœur. Semez serré et ne laissez aucune place pour livrer. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et puis voyons la 10e étape. User de l'arsenal de la communion. La Bible dit dans Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La foi véritable met à notre disposition tout un arsenal pour notre communion avec Dieu. La lecture de la Bible, la vie de prière, la fréquentation d'un lieu de culte. D'ailleurs, dans Acte 2, verset 42, au sujet de l'Église primitive, des premiers disciples, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Lisez la Bible quotidiennement. C'est la parole qui, associée au Saint-Esprit, va poursuivre jour après jour l'œuvre merveilleuse de régénération. Nous sommes invités à considérer la parole comme une vraie nourriture. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lisez chaque jour la Bible à haute voix. Étudiez-la régulièrement. Écoutez le pasteur qui enseigne la Bible dans votre église locale. Méditez aussi sur les Saintes Écritures lorsque vous la lisez. Et puis mémorisez des versets clés, des passages, des promesses. Autre point, priez quotidiennement. La prière, c'est un moment privilégié dans la vie du chrétien. L'enfant de Dieu doit cultiver ce que j'appelle l'esprit de prière, c'est-à-dire élever son âme vers le Créateur à tout moment de la journée. Il peut trouver des moments particuliers où il pourra développer son intimité avec le Seigneur. La prière doit devenir comme une respiration spirituelle. Les premiers disciples priaient sans cesse. Et le secret d'une vie de chrétienne, réussie, provient de la discipline qui consiste à lire la Bible et prier quotidiennement. Et puis, joignez-vous à une église locale. Beaucoup de nos contemporains pensent que la vie chrétienne est personnelle, qu'elle doit se vivre en solitaire, que le fait d'aller à l'église est simplement une option convenant à une certaine catégorie de personnes. Sachez que l'église locale est une volonté de Dieu pour la croissance et l'épanouissement de l'enfant de Dieu. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, mais un édifice spirituel constitué de pierres vivantes, rachetées et ajoutées par le Seigneur Jésus, qui est le chef et la tête de l'Église. L'Église universelle, c'est la composition de croyants régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu les connaît, il connaît ceux qui lui appartiennent. Le Nouveau Testament présente les apôtres comme étant les fondateurs des églises locales, artisans du rassemblement des chrétiens dans un même lieu. Leur but étant de réunir les disciples. Pourquoi ? Pour les enseigner, les fortifier, les établir dans la foi. La Bible dit d'ailleurs, ils étaient tous ensemble. Paul n'hésitait pas à qualifier même d'église de Dieu ces rencontres régulières. C'est dans l'église locale que le chrétien va grandir spirituellement. Il va y recevoir des soins spirituels, mais il va aussi apprendre à servir le Seigneur. Le chrétien s'y rend pour recevoir, mais aussi pour donner. Jésus fréquentait un lieu de culte. C'était une habitude chez lui. Dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et
Le texte dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Fortifiez-vous dans le Seigneur, édifiez-vous dans la foi, construisez votre vie spirituelle avec les matériaux de la croissance, la Bible, la prière. Attachez-vous à une église évangélique qui croit dans toutes les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Respectez avec soin ces différentes étapes et triomphez de votre passion. Et pour clore cette émission, j'aimerais élever tout simplement une prière. Merci Seigneur pour ceux qui écoutent ce programme, pour ceux qui viennent d'entendre ce message. Tu connais leurs besoins, peut-être même leur combat contre une passion. Je prie maintenant qu'en ton nom, la victoire puisse s'opérer au travers du ministère du Saint-Esprit, mais aussi au travers du ministère d'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors j'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé dans votre marche avec le Seigneur. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources spirituelles, n'hésitez pas à nous rendre une visite sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt. J'aurai la joie de vous accueillir dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Je referme la grille du jardin. Il est 20h ce soir. Les filles nous attendent un peu plus loin. On prend la voiture, on démarre. Je me suis fait beau dans la salle de bain. Je me suis pris la tête avec mes parents. Ils veulent que je bosse mes examens. Je veux la fête, les copains avant. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi où j'irai ce soir. Dites-moi. Le pasteur m'avait souvent parlé